Et salut tout le monde, c'est Arrogar9, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude ça va super. Ça va toi? Le monde est vraiment extraordinaire et surtout ce qui le compose. Et avec la généralisation d'internet et la mondialisation, on connaît un petit peu plus les plantes et les animaux de la planète. Mais leur nombre est tellement immense qu'il y aura toujours des espèces qu'on ne connaîtra jamais et c'est donc pour ça la team Arrogar9 qu'aujourd'hui on part ensemble à la découverte de 9 plantes à couper le souffle que vous ne connaissez sûrement pas. C'est parti. Numéro 1, on commence fort avec une plante qui aurait fait un carton pour Halloween, rien que son nom fait flipper, on l'appelle le champignon dent sanglante. Et si on lui a donné ce nom, c'est justement à cause du liquide rouge qui s'écoule d'elle et qui ressemble quand même vachement à du sang. Et ne vous inquiétez pas, ce n'est pas du vrai sang, ce liquide se produit juste pendant la croissance de la plante. Et même si son apparence dit le contraire, je vous rassure, cette plante n'est pas du tout toxique. Elle n'est aussi pas très comestible vu qu'elle a un goût très amer, mais si vous voulez tenter, faites-vous plaisir. Numéro 2, celle-ci c'est pour tous les fans de Pokémon et franchement elle aurait bien sa place dans le Pokédex. Elle s'appelle la fleur chauve-souris, elle a des crocs et une longue barbe. Ça, c'est un truc qui m'empêche de dormir le soir. On lui a donné ce nom car elle ressemble un petit peu à l'animal et aussi parce qu'elle est assez sombre, ce qui n'est pas trop commun pour une fleur, surtout quand on a l'habitude de voir des belles fleurs de toutes les couleurs. Bon après c'est comme dans Pokémon, il va falloir voyager pour la trouver, alors si vous voulez la voir, vous devrez prendre un avion direction le sud-est de l'Asie. On va vous péter la gueule, hein? Numéro 3, cette plante va peut-être vous paraître familière, elle s'appelle la plante visage de singe. Ok. Et je pense que j'ai pas besoin de vous faire de dessin, on peut y voir plusieurs choses, soit le visage d'un singe ou soit le visage d'une femme avec de très grands cheveux qui est en train de mâcher un gros chewing-gum. Qu'est-ce que tu me racontes là? Elle a aussi un deuxième surnom qui est Dracula car contrairement aux autres plantes qui ont besoin du soleil pour vivre, la plante tête de singe en est complètement allergique, comme un vrai vampire. Numéro 4, celle-ci est aussi vraiment particulière. La plante est toute verte et a des parties comme des grosses tentacules qui s'en mêlent. Elle ressemble à un gros cerveau humain tout vert et déjà qu'on n'avait pas trop envie de la toucher, finalement c'est même impossible car c'est un cactus. Bon après si vous avez envie de vous faire piquer par un cerveau, c'est autre chose. Pour vous, j'espère que ça n'arrivera pas. Numéro 5, la Simicifuga est une plante qu'on trouve en Amérique et de près on dirait que ce ne sont pas des fruits mais des yeux insérés dans des tiges. Malgré leur aspect, les fruits ne sont pas mortels pour les êtres humains mais si on les mange, elles peuvent provoquer des vomissements et de terribles maux d'estomac. Faux. Numéro 6, la plante Nepenthes est toute rouge et verte et elle a une belle bouche qui lui sert à avaler des tonnes d'insectes. Et ce qui est fou c'est qu'elle mange les insectes qui entrent dans sa bouche mais pour certains animaux comme les chauves-souris ou autres, sa bouche sert de lit pour dormir. Quoi? Elle s'y abrite à l'intérieur la nuit pour se protéger des insectes et des parasites. Numéro 7, la prochaine s'appelle la Solanum pyracanthos, mais bon, vous pouvez l'appeler la tomate porc-épic. C'est une plante qu'on trouve seulement dans l'océan Indien près de Madagascar et quand on la voit, on comprend directement qu'elle est totalement toxique. Ça se voit, hein. Donc franchement, vaut mieux éviter de se faire piquer. Numéro 8, la Rafflesia. C'est la plante la plus grande et imposante du monde. Elle fait 11 kg et peut mesurer jusqu'à 1 mètre. Son temps de floraison est assez court, seulement 3-4 jours, pas plus, mais durant cette période, elle dégage une des pires odeurs du monde, comme de la viande pourrie. Yey, t'as pété là? Oui. Bon après, comme vous le savez, dans la nature, rien n'est fait par hasard. Le but de cette odeur est d'attirer les mouches car elles sont essentielles à la pollinisation de la plante. Et le numéro 9, la dernière du classement nous vient d'Afrique du Sud et elle s'appelle l'Idnora africaine. Elle a un petit air de ressemblance avec une mangue toute ouverte avec plein de pics. C'est une plante parasite et sa particularité c'est qu'avec ses énormes ventouses, elle attrape ses proies et elle absorbe les substances dont elle a besoin puis elle les jette comme des vieilles chaussettes. Donc si vous avez des amis insectes, vaut mieux leur dire de pas trop traîner en Afrique du Sud. On rigole bien. C'était tout pour moi la team Arrogar9, j'espère comme d'habitude que ce top vous a plu, n'hésitez surtout pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux et vous abonner si c'est pas déjà fait. On se dit à demain pour une toute nouvelle vidéo, portez-vous bien, à la prochaine.